Semis de céleri. Le céleri est un peu particulier car ses graines sont minuscules. Donc, vous savez, on pourrait faire des semis multiples ici, mais ce serait très difficile de le faire avec une certaine précision. Et l'autre chose, c'est que les graines ont besoin de lumière pour germer. Donc, je remplis pas complètement, juste à moitié, c'est suffisant. À ce stade, vous n'avez pas besoin de beaucoup de compost, mais il en faut suffisamment, surtout pour le céleri, afin de retenir l'humidité. Pendant que la graine germe, comme elle a besoin de lumière pour germer, elle reste en surface et la graine elle-même est plus sujette ou à risque de se dessécher parce qu'elle est en haut et non enfouie dans du compost humide. Donc je remplis mon petit plateau. Vous pourriez même utiliser un pot, en fait, vous savez, quelque chose comme ça. Vous pourriez y semer quelques graines de céleri. Comme je vais probablement en vendre quelques-unes, j'en cultive un peu plus que vous ne le feriez. Mais le principe est le même. Donc, le compost ici est composé pour moitié de mon propre compost tamisé à 4 mm, principalement du compost de verre et d'un peu de compost du commerce, qui est un peu plus léger que le mien. Le mien est un peu lourd. Maintenant, je vais arroser parce que pourquoi à ce stade? Si vous semez des graines très près de la surface, après les avoir semées et arrosées, il y a toujours un risque. Voilà. L'eau reste un peu à la surface et fait flotter les graines vers un coin ou les déplace un peu. Donc, il vaut mieux arroser maintenant. Et ensuite disperser les graines par-dessus. Je peux juste donner une très légère aspersion, mais pas plus que ça après le semis. Donc ce paquet de graines, je l'ai acheté il y a plus d'1 an. Et elles avaient peut-être déjà 1 an quand je les ai achetées. Mais elles ont bien poussé l'année dernière. Elles sont simplement restées dans une pièce de la maison. En fait, je vais tout simplement tout déposer dessus, ce qui est difficile à voir. Oui, peut-être que je vais le faire, parce que si la germination est incertaine, je ne sais pas si vous pouvez voir là de petits points blancs de graines de céleri à la surface. Combien pensez-vous qu'il y en a? C'est toujours plus qu'il n'y paraît. Il en reste encore quelques-unes. Il y en a assez pour que ça vaille la peine de les garder, donc je vais les laisser ici, les restantes. C'est une variété appelée Tango, et l'année dernière, elle a poussé d'un joli vert. C'est une tige d'un vert assez vif, c'est le semis qui est fait maintenant. Alors donne-lui juste un petit coup d'arrosage par-dessus, juste pour s'assurer que les graines elles-mêmes soient bien mouillées. Et que fais-tu maintenant? Eh bien, couvrir, écrire une étiquette, je vais faire ça dans une seconde. Mais mettre un peu de verre très sale, dans ce cas par-dessus comme ça, je n'ai pas une pièce entière. Je vais probablement, quand la vidéo sera terminée, je ne veux pas te retenir, mais je couperai peut-être un morceau de verre qui conviendrait mieux que ça. Mais en gros, tu veux juste un peu de verre par-dessus. Ensuite, je vais mettre ça sur un rebord de fenêtre dans ma véranda, où il fait plus chaud la nuit qu'ici, et tout rayon de soleil est le bienvenu. C'est très bien d'être au soleil, parce que à cette période de l'année, on est à la mi-février, tu sais, avant tout ça. Pendant la germination, le soleil brûlant ne pourra pas les dessécher avant leur sortie. Donc en été, ce que je ferai en fait, parce qu'on peut semer du céleri jusqu'en juin, c'est ce que je ferai. Et ensuite, je mettrai ça ici, juste au-dessus de quelques plateaux, peu importe. À l'abri du soleil, il y a quand même de la lumière. Je ne veux pas qu'il grille au soleil. Je fais tout germer dans cette serre, y compris la laitue, alors que les gens disent qu'il faut une température plus fraîche ou autre. Vous savez, elle pousse vraiment bien, même sous la chaleur de l'été. Voilà. On y reviendra parce que ce qui va se passer ensuite, si tout va bien, c'est plein de petites feuilles vert clair. Quand elles sont encore petites, j'utilise un crayon pour soulever les jeunes pousses et les placer dans un plateau à alvéoles. Semis de céleri. 4 semaines plus tard, regardez-moi ça, le taux de germination. Même si je les avais depuis 1 an après les avoir achetés, c'est presque 100%. Donc ce semis en surface, elles étaient au-dessus, recouvertes de verre, et en 2 semaines, j'ai vu de petites pousses, donc ça m'a encouragé, mais combien j'en ai semé, je n'arrive pas à y croire. Je devrais le savoir par expérience, mais on a déjà repiqué. Je vais vous montrer comment ça fonctionne. 250 plants de céleri issus de cet espace, 250
Donc ce plateau a ou avait potentiellement au moins 500 plants de céleri. Et je sais que les gens ont du mal avec ça dans le sens où si on se trompe ou si on sème trop, ce genre de choses, vous avez tous ces semis et vous ne voulez pas les jeter. Je veux dire, moi je ne veux pas les jeter. Qu'est-ce que je vais en faire? Si vous les gardez, vous devrez sans doute les jeter plus tard. Le problème est, avez-vous assez d'espace pour cultiver ici? Je remplis un plateau, donc je veux vous montrer comment je fais ça. En tout cas, c'est une pression assez ferme vers le bas. Ce sont des plateaux en polypropylène, ce qui veut dire qu'ils sont solides et que vous n'allez pas les écraser les côtés vers l'extérieur en appuyant comme ça. L'idée, c'est de mettre une bonne quantité de compost dans chaque alvéole, elles ne sont pas grandes. Ce plateau de 15 alvéoles ne nécessite qu'un demi-litre. Ça fait environ 1/10 de gallon de compost pour 15 plants robustes et vigoureux. Donc, vous savez, les plateaux sont plus chers, ce sont ceux que Charles Dowding a conçus, donc je les mets en avant, mais c'est pour ça que je les ai faits comme ça. Ils sont chers, mais c'est un achat unique parce que vous n'avez pas besoin de racheter des plateaux après et vous pouvez simplement continuer à les réutiliser. Je ne les lave ni ne les nettoie jamais, donc je vais d'abord les arroser rapidement. Toujours comme avec l'arrosoir, utilisez une pomme fine. C'est bien d'attendre un instant entre chaque petite pression d'eau pour que ça puisse s'écouler. Si le compost était vraiment sec à ce stade, l'eau s'écoulerait simplement sans pénétrer. Et c'est pour ça que parfois on peut voir des gens pré-mélanger le compost avec de l'eau avant de remplir les plateaux. Voir cela ne signifie pas que vous devez le faire, mais il devrait être expliqué pourquoi ils le font. Mais le mien était déjà assez humide, donc l'eau s'imprègne plutôt bien, et voilà. Je sens maintenant qu'il est plus lourd qu'avant. Je vois de l'eau sortir du bas de beaucoup de cellules, donc c'est maintenant complètement humide. C'est exactement ce que je veux. Pour le repiquage, qu'est-ce que le repiquage? Le repiquage, on pourrait appeler ça la transplantation, mais c'est un mot utilisé pour les semis. Quand ils sont vraiment petits, et donc ces semis sont déjà bien développés, ils sont en fait plus grands que ce que je voudrais normalement. Pour l'étape du repiquage, encore une fois, vous verrez souvent qu'il est conseillé qu'ils aient une vraie feuille avant de les repiquer. Qu'est-ce qu'une vraie feuille? Je peux en voir une en train de se développer ici et c'est probablement plus clair. En fait, je vais juste en prendre une de la couche chaude ici. Des semis repiqués il y a une semaine, donc issus de ce même plateau. Donc il y a une semaine, ils étaient plus petits que ça, c'était même il y a 10 jours en fait, ils étaient vraiment minuscules. Je suis vraiment minuscule. Et ils n'avaient pas la vraie feuille, donc la vraie feuille, c'est cette petite feuille de forme différente. Elle se trouve entre les deux premières feuilles, donc vous avez les deux premières feuilles, on les appelle cotylédons, elles sont longues et fines. Et puis vous commencez à voir la vraie feuille entre elles, ce qui indique aussi de quelle plante il s'agit. Parce que souvent les cotylédons se ressemblent beaucoup. Et une fois que vous voyez une vraie feuille, eh bien vous savez que les choses avancent. Le fait de les laisser devenir aussi grands signifie qu'il y a beaucoup plus de racines que lorsque nous les repiquons très petits. C'est beaucoup plus facile parce que le système racinaire est bien plus petit. Vous n'avez pas à le tortiller pour le mettre dans le trou, ce genre de choses. Mais vous pouvez probablement voir que l'eau est vraiment pleine. Ça bouge un peu, c'est tout à fait normal. C'est en fait ce que je veux parce que comme ça je sais où j'en suis maintenant. Ces cellules sont vraiment humides. Et je pousse aussi un peu vers l'intérieur en les courbant vers le bas. C'est très bien. Tout ce que je peux dire d'après mon expérience, c'est que ça marche vraiment bien. On pourrait dire, il faut que cette racine soit verticale vers le bas. Ce n'est pas vrai. Vous pouvez simplement l'enrouler vers le bas et c'est suffisant. Parce que ce que je veux faire, plus que tout, même plus que d'avoir la racine bien placée, c'est aussi que la tige soit en dessous du niveau du sol. Laissez-moi vous montrer pour comparaison si je ne faisais pas ça. Donc supposons que je garde le même niveau. Quand je repique, ce serait comme ça. Et ensuite je l'enfoncerai. Mais ce que j'ai maintenant, c'est une tige ondulée au-dessus du sol et ça va donner une plante plus chétive, en gros. Et en fait, on finit juste par faire ça, tout va bien. Enterrez-les pour que les graines soient jolies.
Désolé, les feuilles s'enfoncent toutes dans le compost. Ça peut sembler un peu brutal de faire ça, même à mes yeux, mais en partie, je suis motivé par, vous savez, il y a toujours du temps. Combien de temps avez-vous? On ne le fait pas parfaitement, mais ce sont ces deux choses importantes. Rentrez bien toutes les racines et placez la tige sous le niveau de la surface. Alors que se passe-t-il ensuite? Nous avons déjà les 250 semis qui sont déjà plantés là-bas. Sur ma couche chaude, car les nuits sont froides, il a gelé ici la nuit dernière. Ce n'est pas grave, il ne faut pas en avoir trop. Ça pourrait faire grossir votre céleri, mais je suis confiant que ceux-ci iront bien. Et une fois que les nuits se réchaufferont un peu, ce qui pourrait bien être la semaine prochaine, en fait, je déplacerai le plateau de jeunes plants de céleri simplement sur l'établi. Vous voyez, il y a beaucoup de laitues, de choux et d'autres choses ici. Ceci est une serre non chauffée, mais il fait généralement au-dessus de 0 la nuit et ils vont continuer à pousser doucement ici pendant environ 4 semaines à partir de maintenant. Le céleri ne pousse pas rapidement car il commence à partir de graines si minuscules, donc dans 4 ou 5 semaines, ceux-ci iront en pleine terre et ensuite nous suivrons leur évolution jusqu'à, je l'espère, obtenir du céleri de bonne qualité. Donc, à partir d'un seul semis de céleri vers la mi-février, la croissance est très lente. Au début, nous avons beaucoup de plants et ils sont tous à des stades de croissance différents. Ce qui est intéressant, c'est qu'ici, ceux-ci n'ont eu aucune protection du tout. Ceci est à l'extérieur et ils sont en terre depuis un peu moins de 2 mois. Ensuite, j'ai trouvé une couverture que je suis en train de tester. C'est une moustiquaire de protection contre les insectes à base de plantes. Je crois que ça s'appelle insectomèche ou quelque chose comme ça. Mais c'est fabriqué à partir de matière végétale. Nous l'avons retiré il y a seulement 5 jours et en fait, cela a donné assez de protection aux céleris pour les aider à pousser. Ils sont nettement plus gros que ceux qui n'étaient pas couverts et aussi quelque chose à quoi je ne m'attendais pas, c'est que la couverture a bien tenu sa promesse de protection contre les nuisibles, mais contre un nuisible auquel je ne m'attendais pas. Parce qu'on ne le voit pas si souvent, ou du moins je ne l'ai pas vu aussi souvent, c'est celui-ci qui est la mineuse des feuilles. Et donc, pas mal de plants de céleri non protégés montrent que c'est bien la mineuse des feuilles. C'est vraiment typique, on le voit dessus. Aussi sur les feuilles de betterave et de bête, par exemple. Il y en a beaucoup ici, mais je ne l'avais jamais vu aussi intense sur le céleri. Et là, entre les 2 couches extérieures de la feuille, il y a une petite larve qui mange tout ce qu'il y a de bon dans cette feuille. Donc, de toute façon, ce n'est pas suffisant pour empêcher le céleri de devenir une plante intéressante, mais ça le ralentit et celui-ci est évidemment en meilleur état. En plus, cela protégeait des intempéries. Donc, avant, cette plate-bande était du chou de Milan et il a été récolté jusqu'à la fin février et pendant le mois de mars. Il y avait en fait de très beaux choux et je les ai arrachés, puis nous avons ajouté un peu de lombricompost urbain, en fait du terreau. Je ne voulais pas trop mettre de compost, mais je sentais que les choux avaient déjà puisé beaucoup de nutriments dans la plate-bande. Et aussi, le compost supplémentaire que nous avons ajouté début avril va retenir un peu plus d'humidité, car tout dépend de l'humidité, et nous venons justement d'avoir de la pluie. Mais nous avons aussi arrosé cette plate-bande. Et si je retire un peu de compost en surface, vous pouvez voir beaucoup de racines dedans. Vous savez, c'est classique, donc ne croyez jamais que les racines se développent uniquement en profondeur.
Beaucoup de céleri, en fait, j'ai beaucoup remarqué cela. Surtout si vous pouvez garder ce compost de surface assez humide en arrosant régulièrement, au moins tous les 3 jours peut-être, avec une quantité suffisante, assez pour que le compost retienne l'humidité pendant un certain temps. Et puis vous verrez beaucoup de petites racines de céleri près de la surface, et elles aident à la croissance parce que ça pousse tellement vite. Si vous réfléchissez à ce que vous voyez, vous savez, il n'y a que 2 mois de temps qui ne sont pas les plus chauds de l'été, c'est le temps du printemps. Ça pousse. Cela demande beaucoup d'humidité et aussi des nutriments, et plus que tout, de l'humidité pour le céleri. Donc, vous pourriez. Celles-ci sont espacées assez près, 22 cm, 25 au maximum, donc cela fait 9 à 10 pouces, vous pourriez les espacer davantage. J'ai trouvé que cet espacement est bon cependant car cela donne un certain effet de blanchiment. Les feuilles empêchent trop de lumière d'atteindre les tiges, ce qui fait qu'elles deviennent un peu plus pâles plutôt que plus foncées. Elles sont donc moins amères et plus sucrées. C'est plein de bienfaits. Oui, vous pouvez déjà commencer à les cueillir, c'est une récolte merveilleuse. Si vous aimez faire du jus de céleri, ce qui est vraiment une excellente chose à faire, je l'ai fait moi-même, c'est très sain. Commencez à en couper quelques-uns maintenant, au lieu de tout raser d'un coup. J'en enlèverai quelques-uns ici et là pour permettre à d'autres de pousser dans la serre, où j'ai planté à partir de la même date de semis. Ils ont été plantés il y a environ 10 semaines, nous les récoltons maintenant. J'ai commencé juste hier, une grande première récolte, donc vous pouvez voir qu'en les coupant, vous avez une tête plus grosse qu'ici, en coupant. Juste au-dessus du niveau du sol, vous pouvez encore voir de petites feuilles de bébé, probablement à cette hauteur du sol, et cela permettra une repousse qui reviendra à la mer. Donc j'en coupe aujourd'hui, et cette plante-là, je n'y toucherai plus avant 6 à 8 semaines. Et cela permettra une autre bonne récolte à l'avenir. Il y a tellement d'options avec le céleri. Waouh, j'adore cet endroit. Ils ont l'air tellement luxuriants. Ils sont ici depuis 3 mois maintenant, avril, mai et juin. Nous sommes le 6 juin aujourd'hui pour vous donner une idée. Eh bien, il y en a qui sont prêts à être récoltés. Mais comment juger cela? Il y a plusieurs façons de voir les choses et aussi plusieurs façons de récolter. Cela influence le moment où vous pouvez commencer, mais il vaut mieux commencer tôt car ils peuvent continuer à pousser. Donc, une méthode de récolte consiste en fait à enlever les feuilles extérieures comme ceci. Appuyez un peu vers le bas en faisant cela. Évidemment, ça c'est le compost. Il y a généralement quelques petites feuilles en bas qui ne pousseront plus, donc on les enlève. C'est comme cueillir les feuilles extérieures des épinards ou de la laitue. Plus on va vers le centre, plus elles sont fibreuses. J'aurais pu m'arrêter là, mais c'est juste pour vous donner une idée. C'est une façon de récolter le céleri et l'avantage, c'est que vous aurez de nombreuses récoltes successives à mesure que les feuilles extérieures repoussent. Ce que vous n'obtiendrez pas, cependant, ce sont les feuilles plus tendres et les feuilles plus blanchies au centre, qui sont peut-être un peu moins amères. Le céleri est, je trouve, assez amer, mais d'une bonne manière. Vous savez, je ne dis pas ça de façon critique, c'est simplement sa caractéristique. Mais si vous voulez aller plutôt vers le centre d'une plantation, on les appelle type à blanchiment doux, ils se font donc de l'ombre si vous voulez, et cela les fait légèrement pousser vers le haut, et ça veut aussi dire qu'ils ne sont pas aussi vert foncé. Celui-ci, je vais le couper en entier. Et vous pouvez voir qu'il est nettement plus gros que, disons, certains de ceux qui sont sur le bord. Pour une raison quelconque, ceux-ci sont bien, vous savez, ils sont quand même prêts. Et puis, si vous récoltez comme ça, il y a un peu de laine. Je pense que ce que je fais, c'est couper là et ensuite enlever la feuille extérieure. C'est un peu de laine, en fait, on m'en a donné à essayer. Et c'est censé être comme un engrais organique, si vous voulez. Et je n'utilise pas d'engrais sur mes légumes. Mais le céleri est une chose pour laquelle je serais tenté. Je viens de faire une section ici pour voir si ça faisait une différence. À cause de la rapidité avec laquelle il pousse, vous savez, c'est incroyable. Et comme ce sol ici, après la pluie, il est juste rempli de petites racines blanches. Et si vous arrachez un céleri comme celui-là, vous verrez qu'il vient avec tout un tapis de racines près de la surface.
parce qu'ils boivent continuellement. Ils veulent juste qu'on leur donne de l'eau. Donc, ce parterre ici, on a eu un printemps sec et il a reçu au moins 2 fois par semaine une bonne quantité d'eau. On pourrait donc dire que c'est coûteux en eau, mais on obtient un résultat très rapide. Et plus vous mettez d'eau, plus ils sont tendres. Si vous ne mangez pas ça tout de suite, ces feuilles tirent l'humidité des tiges. Donc, si vous voulez conserver cela, je vous recommande de faire comme moi ici, de couper toutes les feuilles pour ne garder que les tiges. Et puis, une autre chose que vous pouvez faire, c'est de mettre ça dans un verre d'eau, enfin, un bol d'eau, donc juste quelques centimètres, environ 1 pouce d'eau, et ça continuera. Même si j'ai enlevé les racines, étonnamment, elles continuent d'absorber l'eau, donc c'est une façon de les conserver. Et vous pouvez voir qu'elles sont plus vert pâle au centre et un peu plus tendres. Un gros problème avec le céleri, c'est qu'il est filandreux, et c'est quelque chose que vous ne retrouvez pas vraiment dans le céleri du supermarché. Alors, regardez ici. Ces fils ne sont pas très agréables à manger, mais c'est une méthode. C'est un peu compliqué juste de les retirer comme ça à l'extérieur, mais ça vous permettrait de manger ça sans avoir les dents pleines de fils. Et quand on arrive au milieu, en général, ils deviennent un peu moins filandreux. Mais même à ce stade de maturité, il y en a plus que ce que j'aimerais. Mais je trouve que les céleris cultivés à la maison sont souvent comme ça. Et je pense que la façon dont ils sont cultivés dans les supermarchés, ceux que vous avez l'habitude d'acheter, si c'est le cas, c'est l'hydroponie. Même en semi-obscurité peut-être, ou sans lumière complète. Et ils les font pousser si vite qu'ils sont merveilleusement tendres, gorgés d'eau et juteux. Je dirais que ce n'est pas la même saveur. Ceux-ci ont une saveur très forte, et vous pouvez aussi utiliser leurs feuilles de façon fantastique pour faire du bouillon. Donc si vous mettez des feuilles comme ça dans un déshydrateur pendant environ 3 heures, à peut-être 50 degrés Celsius, elles vont sécher. Et ensuite, vous les mixez dans la cuisine et vous obtenez une poudre verte fantastique, un bouillon fort mélangé avec un peu de sel. Donc, c'est une autre utilisation de la plante. L'autre chose que je dirais à propos de la culture hydroponique, qui produit des plantes d'apparence incroyable, c'est qu'elles n'ont pas les microbes. Vous savez, celles-ci sont pleines de microbes du sol qui ont été brassés à chaque fois qu'il pleut ou qu'il y a de l'eau, simplement en étant exposées à l'air libre. Et c'est très bénéfique pour notre digestion. Je vais juste finir en coupant une pour vous montrer la 3e option de récolte. Oh, en fait, c'est l'occasion de parler des pousses latérales. Alors, si vous regardez ici, c'est un nouveau céleri qui pousse sur le côté de celui qui existe déjà. Et une fois que vous commencez à voir que beaucoup d'entre elles deviennent assez grosses, c'est un signe que la tige principale est prête ou qu'elle ne va pas beaucoup grandir davantage. Cela continuerait à pousser pendant un certain temps, mais ça ne va pas continuer à s'améliorer ni à produire un meilleur céleri à manger. Donc, il y a une période idéale pour la récolte, un moment optimal. Celles-ci ont été semées fin février, repiquées le 1er avril et maintenant nous sommes en juin. J'ai fait un autre semis il y a 2 semaines, qui sera en terre début juillet à peu près, pour une récolte en septembre, octobre. Donc, j'aurai probablement un creux au milieu, en août, et je ne pense pas essayer de garder celle-ci en vie pendant toute la chaleur du mois d'août. Mais ensuite, on reprendra à l'automne. Donc, c'est juste un exemple de 2 dates de semis que vous pourriez utiliser. Mais oui, si on fait une coupe, je vais aussi enlever cette pousse latérale ainsi que celle-ci. Donc, vous pouvez voir 3 pousses latérales sur cette plante. Il y a la tige centrale coupée à environ 2 à 3 cm, soit 1 pouce au-dessus, et voilà votre récolte. Vous avez évidemment perdu une partie du bas pour cette récolte, mais cela peut maintenant repousser en un autre céleri, probablement vers août. On verra bien comment ça évolue. Et il y a encore une chose que vous pouvez faire avec le céleri, et je vais justement le faire avec ceux-ci pour mon repas maintenant, les passer à la centrifugeuse parce qu'ils sont assez filandreux à manger. Je trouve que faire du jus, c'est tout simplement génial parce qu'on obtient toute cette richesse et cette saveur fraîche. Et on obtient aussi des résidus solides avec l'extracteur de jus que je donne à mes vers. Et ils aiment vraiment ça. Les vers ont de petites bouches, donc le céleri haché, c'est parfait pour eux. 2 problèmes potentiels sont les limaces nuisibles et la maladie de la septoriose. Donc, les limaces sont toujours avec nous. Dans un environnement infesté de limaces, celles-ci attaqueront sûrement le céleri
surtout en vieillissant, car il offre plus de cachette. Parmi les branches qui s'étalent légèrement vers l'extérieur à la base, on trouve souvent des limaces qui s'y cachent, puis elles remontent et mangent les tiges au-dessus d'elles, ce qui peut faire pas mal de dégâts. Donc, c'est une autre raison, un autre avantage de récolter le céleri jeune, disons, avant qu'il n'ait passé 4 mois en terre, et peut-être de ne pas le laisser tout l'été après la première plantation. Et l'autre, c'est la septoriose, qui est cette maladie ici, ou du moins c'en est le signe. Et ça ressemble au mildiou de la pomme de terre dans la façon dont ça rend la feuille vitreuse, presque transparente, et ça peut se propager très rapidement par temps humides. Donc ici, il y en a un peu, mais je n'en vois pas trop, et ça ne m'inquiète pas non plus parce qu'on est en plein été, et il y a suffisamment d'intervalles de vent sec et de soleil entre les averses. Mais en septembre, ici en tout cas, dans notre climat océanique tempéré, l'air est plus humide. Et très vite, on peut perdre toute une plantation de céleri à la fin septembre à cause de cette propagation, et ça fait pourrir aussi les tiges. Si cela se produit, il n'y a pas grand-chose à faire, comme pour le mildiou de la pomme de terre. Consommez vite et restez vigilant. Et c'est la même maladie qui attaque les feuilles de céleri rave, généralement un peu plus tard, en octobre, et cela peut être très dommageable. Et j'ai mis ce qu'on appelle de l'insectinette, c'est une couverture à base de matière végétale pour empêcher les insectes d'entrer, mais ça apporte aussi un peu de chaleur. Et quand celle-ci était petite, je l'ai simplement posée sur tout le lit, avec quelques pierres de chaque côté. Ça a vraiment fait une plus grande différence que prévu. Et le céleri qui a poussé sous le filet, ce filet à insectes, est nettement plus gros qu'à l'autre bout. Il n'y en avait pas assez pour toute la plate-bande, ce qui m'a permis de comparer. Les plants non couverts sont plus petits et plus touchés par la septoriose. C'est intéressant, je pense que les plants moins vigoureux résistent moins bien à la maladie que ceux qui poussent vigoureusement, comme ceci, malgré le retrait de la couverture il y a environ 2 semaines et demie. Voilà, vous avez eu un aperçu de tout ce que vous pouvez faire avec le céleri. Essayez vous-même. La partie délicate, c'est de faire démarrer les jeunes plants avec les toutes petites graines que nous avons vues, alors essayez simplement. Je pense que vous serez agréablement surpris.